m'appelle Marie. Ça fait 4 ans maintenant que je vis dans le sud, presque 4 ans à tes côtés. Et voilà, j'ai été directrice de magasin. Aujourd'hui, je suis en reconversion professionnelle pour tenter de devenir professeur des écoles. Et voilà, on est parents d'un petit garçon qui s'appelle Lucas, qui a 1 an depuis peu. Et j'ai 33 ans. D'accord. Voilà. Moi, je m'appelle Ludovic. Je suis à Saint-Cyr-sur-Mer, donc dans le sud, depuis mes 6 ans. Et je suis électricien de base, métier. Voilà quoi. Et on a un enfant. Le même, depuis 1 an. Ouais, ça a changé. On a, oui, pour les passions, pour les hobbies, pour tout ça, on a moins de temps, ça c'est clair, c'est indéniable. Pour le sommeil, on a moins de temps pour notre sommeil aussi. Ça c'est beaucoup. Mais à part ça, c'est vrai qu'on était des chronomètres. On a gagné notre fils, quoi. Ça vaut beaucoup de choses. Et moi, niveau hobby, alors moi c'est tout l'inverse en fait. Je faisais aucune pratique sportive, limite je m'y suis remis. Et ça a tout chamboulé quoi. Moi j'ai tout fait, j'ai tout remis à plat. Enfin pas tout, mais en tout cas le boulot. Et ça a changé beaucoup de priorités pour moi. Plus envie de faire autant de kilomètres, plus envie de faire autant d'heures, plus envie de passer à côté de ces moments de vie, ces moments de famille en tout cas. Donc c'est vrai que moi j'ai remis tout en question à ce niveau-là. Je fais un bilan de compétences, je me réoriente. Le but c'est d'avoir une qualité de vie et de redonner un peu de sens aussi à ma vie quoi, et à ce que je fais. Voilà. Donc c'est pas mal. Pas un truc qui m'anime vraiment de manière... C'est marrant parce que c'est une question que j'ai travaillée pendant mon bilan de compétences et je n'ai aucune passion. Il y va y avoir plein de choses qui peuvent m'intéresser. Et ce qui est génial, c'est que moi j'ai des passions et elles me suivent. Ça c'est génial ça. Lesquelles ? La première fois que je t'ai emmené en vacances déjà. Ah oui. Ça faisait même pas 1 mois qu'on se connaissait et je lui dis je pars en vacances en Espagne à 1500 km d'ici, dans une villa avec des gens que je connais pas et on va faire du surf. Et toi tu n'as jamais fait de surf, tu me connaissais depuis 1 mois et je t'amenais à... Moi ça faisait un petit peu plus d'1 mois quand même. Voilà. Mais c'est vrai que... Et voilà, ça. C'est vrai que j'ai pas... Ouais, puis du coup le surf t'as essayé, la mer ça te plaît. Non mais voilà. Non mais c'est vrai que je suis partante pour pas mal de choses. Voilà, t'es ouverte pour faire pas mal de choses. Courir. Ouais. Ah ouais, maintenant tu cours avec moi, c'est génial. C'est toi qui cours avec moi maintenant. Oui, maintenant je cours avec toi. Mes petits footings. Voilà. Enfin, on court ensemble. Ouais. Mais ouais, non, on va pas de passion entre nous. Maintenant, le petit fruit. D'ailleurs, Lucas, au début, on l'appelait le fruit de la passion. Ouais. Voilà. Il est très hétérogène ce monde, je trouve. Il y a encore de très très belles choses, comme la rencontre qu'on a pu avoir ce soir avec vous. Et qui nous montre que l'humain est très important et qu'il faut continuer d'avoir justement ce lien entre humains et d'être humble, je pense. Et à côté de ça, on est en pleine épidémie de Covid et je trouve que ça va faire quoi ? Ça fait 2 ans maintenant bientôt. Et je trouve que ça a mis en lumière des comportements qui sont juste à vomir quoi. Voilà. Pour résumer un petit peu. C'est un monde très particulier, c'est une drôle d'époque comme on a tendance à dire. Pour moi j'ai tendance à dire en ce moment que c'est un peu une drôle d'époque qu'on vit. C'est un drôle de monde, même s'il y a encore de très jolies choses à vivre et à découvrir, mais c'est vrai que c'est particulier quand même. Les points positifs, je trouve que c'est les bonheurs du quotidien, c'est la famille, c'est les amis, c'est les choses qui nous nourrissent au quotidien, des choses qui ne sont pas forcément dingues, mais qui continuent de nous donner sourire, de nous donner envie de
de nous investir, de faire les choses bien, notre fils aussi, de lui laisser, de lui apporter une éducation positive, de le sensibiliser à notre monde, à l'écologie. Enfin voilà, des choses qui ont du sens et ça, il en existe encore. Il y a de belles preuves de tout ça. Comme je disais, la rencontre avec vous aussi. Et voilà, il faut pas l'oublier et il faut se raccrocher à ça, je pense, parce que sinon on voit vite les choses en noir, parce qu'il y a tellement de choses qui sont pas très gai que... Moi, je trouve qu'il faut... De plus en plus, on a accès à beaucoup d'informations et en fait, trop d'informations tue l'information et te tue toi. Il faut savoir, dans un monde où il faut vraiment prendre du recul sur ça et se mettre en soi, quoi. C'est-à-dire réfléchir beaucoup par rapport à ce que tu peux voir et entendre. C'est une époque où on a beaucoup d'informations et il faut savoir les traiter, en fait. Ça, c'est très important, je pense, pour l'avenir de notre fils, quoi. Il faudra l'éduquer dans ce sens-là, quoi. Voilà, après, il faut continuer à vivre, quoi. C'est surtout ça, putain, il faut vivre, quoi. On nous force à nous replier sur nous, mais non, quoi. Au contraire, il faut aller là où la majorité veut aller. Il faut pas aller là où la majorité veut aller. Il faut aller à l'opposé. Il faut y aller. Il faut à bras le cœur, quoi. Ils veulent être repliés sur eux-mêmes, pas voir les autres, pas machin. Au contraire, voyager. Vous avez raison. C'est maintenant qu'il faut voyager. C'est maintenant. Pas d'âge pour voyager. Mais oui, mais quand tout le monde voyage, machin, tu fais comme tout le monde. Mais là, il y a personne qui voyage. Personne ne voyage parce qu'il y a le Covid, parce que personne ne va t'accepter chez soi, parce que il y a le Covid, machin. Ah non, la preuve, c'est des gens qui voyagent et tombent sur des gens qui les acceptent chez eux et bien évidemment. Moi, je veux que ma famille et mes proches, et nous, quoi, soient heureux. D'accord. Moi, je pense que je verrai. Je pense que nous, on est suffisamment bien armés pour nous en sortir et être heureux, même si la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, ça aussi. Mais je pense que moi, je serais plus un peu dans le style qu'il n'y ait plus de pauvreté, quoi. Que tout le monde ait de quoi vivre décemment, quoi. Voilà. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, mais au moins que chacun ait un toit, de quoi manger, la base, quoi, pour avoir pour satisfaire les besoins primaires. Voilà, la base. Putain, moi, je vis éveillé, je crois. Oh, c'est beau. Moi, je rêve pas trop non plus. Moi, je c'est dans l'instant présent. Je suis pas trop dans le genre à me projeter. Ce que je rêve, c'est qu'en général, c'est que mes projets, mes envies, que ce soit les projets de vie, les projets professionnels aboutissent en fait. Mais est-ce qu'on peut appeler ça un rêve? Je suis pas sûre. Non, je suis assez terre à terre, moi, quand même, dans l'ensemble. Toi aussi, je trouve. Ah, moi, je suis super terre à terre. Ouais, je me rêve pas une autre vie. J'ai pas de rêve particulier, non. Moi, je vis ce que j'ai envie de vivre. Pas de rêve, pas de passion. C'est chiant, en fait. Ouais, t'es chiant, toi. Ouais, je suis chiant, c'était... Le lézard. Ah. Lézard. Ouais, je pense comme ça. Le lézard, ouais. Ah, se faire dorer la pilule, là, tout le temps, là. Au soleil, dans une pierre, là, bien chaude. C'est vrai que c'est pas mal, ça. Franchement... Ouais, je crois que plus jeune, j'aurais dit le dauphin. J'adore cet animal. Ah, putain, voler aussi, c'est pas mal. Mais en même temps, j'aimerais bien voler. J'aimerais bien être une abeille pour aller butiner à l'intérieur des fleurs parce que je l'ai jamais fait. J'aimerais bien aussi être une girafe pour aller manger les feuilles qu'il y a au-dessus des arbres. Aller une petite abeille. Même si je risque de me faire claquer par une savate. Pour quelqu'un qui aura peur de moi, mais... Ouais, une abeille. Ou une fourchette. Bah, l'abeille, parce que mine de rien, elle a un rôle super important. Elle peut voler. Elle n'est pas allergique au pollen, elle, contrairement à moi. Du coup, donc sinon, ça pourrait quand même être pas mal. Putain, tu fais du bon miel, quoi. C'est pas rien en plus. Ça serait con que tu sois allergique au pollen. Là, ouais. Ah ouais. Une petite miel pops, ouais, une petite abeille.
Moi je l'ai trouvé, j'ai trouvé top, hein. Il faut aller à la rencontre des gens. Moi c'est génial, c'est ce qui m'anime aussi. Donc quand on part en voyage, quand on part à droite, à gauche, on reste pas tous les deux ou on va vers les autres. Donc non, moi je l'ai trouvé top. Et puis il y a un but, c'est concret. Vous prenez des risques, c'est pas des vacances quoi. Donc il y a du don de soi, quoi. Il y a de l'investissement. C'est se mettre en danger alors que t'es pas obligé de te mettre en danger quoi. Tu pourrais très bien vivre chez toi. Puis c'est sortir de sa zone de confort quand même quoi. Et puis ça demande de faire vachement confiance aux autres, parce que toi tu disais que nous on peut aller être couillus pour pouvoir vous accueillir chez nous, mais c'est couillu de votre part aussi d'aller dormir, de pas savoir où vous dormez chaque soir, et pas savoir quoi manger, bon, tu peux vivre au jour le jour quoi. Les gens peuvent t'offrir l'hospitalité, mais tu sais pas à l'avance chez qui tu tombes quoi non plus, donc et puis ouais, le but, je pense pour vous personnellement, il est magnifique, mais au-delà de ça, le lien que vous créez entre, par rapport au projet que vous nous avez raconté entre ces enfants de différents pays, et c'est super quoi. Et puis c'est quelque chose qui, je l'espère, sera durable, comme tu disais. Et puis le fait que vous passiez comme ça, en fait, il y a pas de on vous doit rien, vous ne devez rien. C'est vraiment des échanges sans folklore quoi. C'est juste voilà, on vous présente, c'est vrai. vous venez, vous nous présentez, vous pouvez nous raconter d'ailleurs ce que vous voulez, mais ça sera un échange, et si c'est fait avec sincèrement, avec votre personnalité, ça sera bien fait, et puis du coup ça va matcher. Mais il n'y a aucune arrière-pensée derrière tout ça, quoi. C'est ça qui est... C'est authentique, tu vois. Vous nous promettez rien, on vous promet rien, et on va passer un bon moment. C'est ça qui est génial, quoi. Voilà. C'est ça qui est bien. Alors Lucas, si tu nous regardes, sache que cette expérience qu'on est en train de vivre, c'est grâce à toi, entre autres. Ouais. Totalement. C'est toi avec ton petit chariot qui a foncé dans les sacs à dos de ces deux grands gaillards, et qui a très certainement, qui nous a permis de nous rencontrer et de vivre cette belle expérience. Donc là pour moi tu dors, tu es petit, tu te souviendras certainement pas de ce qui vient de se passer, tu n'auras certainement pas conscience de l'impact que tu auras eu sur nous quatre ce soir. Mais en tout cas, merci mon chouchou. Et ils ne sont pas fous, voilà, si on s'adresse à d'autres personnes qui seront peut-être vos hôtes prochainement, faites-leur confiance, ils sont top. Voilà. J'ai 20 ans et j'habite sur Bandol. Bonjour, je m'appelle Steven, j'ai 21 ans et je vis sur Bandol. Je suis dans la restauration, je suis à la plonge. Moi je suis dans le jardin espace vert à Aubagne. Le VTT extrême. Le foot. Je vais dans des endroits à la plage, je regarde le paysage, je fais des photos. Pareil de mon collègue Jonathan. Depuis tout petit, on s'est connus à la primaire. Ouais. On s'est connus au CP. Putain, ça rappelle des bons souvenirs. Ouais. Waouh. Et on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés sur Bandol. Exactement, on s'est perdu de vue à Sanary. On est partis chacun de notre côté. On est allé. Toi, t'es allé au Pradé, moi je suis allé à la Seigne. Et puis on s'est vraiment perdu de vue, plus de contact, plus rien. Et un jour plein été, on s'est retrouvés à la plage de Renecro, tous les deux sur la ville. Mon rêve, ce serait d'être connu en VTT extrême en vrai.
Je pense que ce serait tout. Je le fais tout seul, je filme pas. C'est rien. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de points négatifs. Après, lesquels dire, je pense qu'on les sait tous. Mais déjà, il y a beaucoup trop de choses, vraiment beaucoup. Genre, vraiment. Les salaires, ils sont vraiment très bas, tout augmente. Et du coup, on n'a pas beaucoup de sous. C'est compliqué pour tout le monde, vraiment pour ceux qui gagnent très peu, ils n'arrivent plus à s'en sortir maintenant. C'est compliqué pour eux. Le Covid. Ouais, même le Covid. Et avec le Covid, c'est chiant. On peut pratiquement rien faire. Il n'y a plus rien. La liberté, en vrai. Même s'il y a des points négatifs, on est quand même libre de faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Genre, là, on joue à les gens jouent à la pétanque. Voilà, on est libre. Et ça, c'est vraiment un bon point positif. Moi, je serais un serpent, je pense. Parce que ça se cache facilement, c'est vif, c'est réactif, ça a le sang-froid surtout. Jaguar, thèse, Ouais. attaque. Oui, souvent. D'accord. Tous les ans, même en été, de temps en temps, je monte la voir. Je D'accord. prends soin d'elle, je l'appelle tous les week-ends. D'accord. Et ça lui fait super plaisir. Mon père, il est décédé. Ma grand-mère, elle est à l'hôpital. Et du coup, ça va bien. Je vais la voir de temps en temps avec mon frère. Elle a l'Alzheimer, mais elle m'a Alzheimer. reconnu très vite. Du coup, ça D'accord. va. Et ça va. Moi, juste rendre heureux tous les gens et qu'ils soient vraiment heureux. Même les pauvres, de Exactement. heureux, qu'ils ont un toit, de l'électricité, de l'eau, à À manger. manger, une couverture, Même si tout ça. Je m'appelle Alban, j'ai 42 ans, 41, je suis à la 42e, et restaurateur à Bandol en famille depuis 1955. C'est une transmission familiale, une passion familiale, et ouais, c'est un métier qui faut être passionné pour le faire de toute façon. Voilà, on essaye d'avancer, de développer, d'améliorer toujours, hein. Ouais, un peu de se démarquer en restant sur une restauration de produits frais, une qualification. Et avec les temps compliqués qu'il y a en ce moment, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on se renferme et qu'on se concentre sur soi-même plutôt que s'ouvrir. Et voilà, donc c'est pour ça que votre démarche est sympa et que on veut montrer qu'on peut y croire encore. Déjà ma famille qui prend beaucoup de temps, la femme, les enfants et mon père, voilà. Indépendamment de la cuisine, le restaurant lui-même, ouais, parce que c'est l'âme de mes grands-parents et il y a une transmission de l'histoire. Et après tout ce qui touche un peu à la glisse, voilà, pour ce qui est du loisir, du temps. Skate, snow, surf, wake, voilà, dès qu'il y a une planche et ça marche. D'asseoir, parce qu'on voit que tout va très vite et voilà, de pérenniser ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait, et puis de conserver un patrimoine. Et c'est pas toujours facile. Entre la fiscalité et le temps et la période. Voilà. Le cheval. D'accord. Pourquoi moi, j'ai fait 10 ans d'équitation et c'est vraiment un animal noble et dévoué. Beau d'essayer, ça sera beau d'y arriver, et puis bon, faut y croire. Faut y croire, et donc si on peut mettre un peu la main à la marche, à la patte, et voilà, pour tout ce qu'il y a encore à faire, ça commence bien. Là, on est au restaurant La Caravelle, sur le quai de Gaulle, à Bandol. Voilà, donc
passiez par là, et vu de la lumière, vous êtes rentré.